Les propriétaires veulent interdire aux locataires à New York de stocker des vélos électriques chez eux. Oula. À New York, les propriétaires et autres sociétés de gestion de logement interdisent progressivement aux locataires de stocker leurs vélos électriques ou trottinettes électriques chez eux. La raison, le risque d'incendie lié à des batteries lithium-ion non certifiées après une série d'incendies ayant endeuillé la ville en 2023. Alors ça, c'est extraordinaire. La question est légitime au regard des récents événements qui secouent The Big Apple. De nombreux propriétaires et sociétés de gestion cherchent en effet à interdire aux locataires le stockage de ces engins chez eux. Cette initiative est une réaction aux multiples incendies qui ont touché New York en 2023, 240 au total, soit une hausse de 710% par rapport à 2019, pour 17 personnes tuées. Ces incendies ont été provoqués par des batteries lithium-ion non certifiées, appartenant à des vélos ou trottinettes électriques, rappelle le média Gothamist, qui cite les pompiers de la ville. Le problème, c'est que l'action menée par les propriétaires et les sociétés de gestion ne différencie pas les accumulateurs certifiés et non certifiés. L'idée est d'interdire purement et simplement le stockage à domicile, même pour des véhicules dont la batterie respecte les normes de sécurité internationale. De nombreuses personnes sont alors lésées et contraintes de garer leur véhicule dehors. Oh, oui, ils vont se les faire voler, quoi, en gros. C'est un peu ça l'idée. L'entreprise de gestion KNR Realty Management est quant à elle déjà passée à l'acte. Dans une lettre envoyée aux locataires, elle indique que les batteries des vélos électriques constituent un danger extrême pour la vie, la santé, la sécurité et le bien-être. Le corps et le bien de tous. C'est quoi ça? C'est quoi cette lettre-là? De son côté, la Community Housing Improvement Program, une association regroupant environ 4000 propriétaires et gestionnaires responsables de plus de 400 000 logements locatifs à New York, a apporté elle aussi son soutien. Selon elle, les assurances font aussi pression auprès des propriétaires sur les risques d'incendie inhérents aux batteries. Face à cette problématique, le conseil municipal de la ville tente d'apporter diverses solutions. Premièrement, une loi adoptée en septembre a interdit la vente de véhicules liés à la mobilité douce et dont les batteries ne sont pas certifiées. Un bureau va également faciliter les échanges de batteries des vélos électriques dangereux contre des batteries certifiées. Oh le délire. Hein. Par ailleurs, des inspections surprises ont eu lieu dans de nombreuses boutiques spécialisées depuis septembre, provoquant 81 convocations pour vente ou location de batteries lithium-ion non certifiées. Le projet est louable face à ce phénomène qui semble avoir pris une certaine ampleur. D'une manière générale, nous vous conseillons d'acquérir un vélo électrique avec des pièces mécaniques et électroniques standardisées, de fournisseurs connus et dont la fiabilité est reconnue à l'échelle internationale. Pour les moteurs, citons Bosch, Panasonic, Shimano, Yamaha, Bafang ou encore Brose. Ouais, alors les moteurs, c'est pas ça qui va faire flamber le vélo, hein, c'est les batteries pour le coup. Donc bon. Bizarre, en tout cas, ce qui se passe pour les trottinettes et les vélos électriques. C'est la première fois que je vois ça. Mais alors, ça me fait rire parce qu'au final, comment voulez-vous qu'ils contrôlent tous les logements des New-Yorkais, quoi. Enfin, je veux dire, ils vont pas aller frapper aux portes. Est-ce que vous avez une batterie non certifiée sur votre vélo ou votre trottinette électrique? Si oui, eh ben, donnez-la moi, on va l'enlever. C'est grotesque. Je suis sûr qu'il y a plein de gens qui vont passer entre les gouttes. Hein. Qu'en pensez-vous?